بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur l'utilisation de la définition pour étudier la dérivabilité d'une fonction numérique en un point. L'énoncé de l'exercice, on a une fonction f qui est définie x au cube moins x carré moins x plus 1 sur x au cube plus x carré moins x moins 1 lorsque x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Et on a f1 est égal à f de moins 1 est égal à 0. Donc première question, déterminer l'ensemble de définition de f. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f au point x0 est égal à 1 et en x1 est égal à moins 1. Donc la dérivabilité, premièrement, déterminer l'ensemble de définition de f. Donc, comme vous voyez, f de x est égal à x au cube moins x carré moins x plus 1 sur x carré, sur x cube plus x carré moins x moins 1. Lorsque x est différent de 1, il est différent de moins 1. Et on a f de 1 est égal à f moins 1 est égal à 0. Donc, premièrement, f de x est une fonction rationnelle. Rapport de deux polynômes, donc pour x différent de 1 et x différent de moins 1. Et pour les images de 1 et moins 1, c'est 0. Donc le domaine de définition, donc le dénominateur doit être différent de 0. Union moins 1 et 1, puisque moins 1 et 1 ont une image par la fonction f. Donc on va savoir les racines de dénominateur x au cube plus x carré moins x moins 1. Donc x cube plus x carré moins x moins 1 est égal à 0. On va essayer de factoriser ce polynôme. Donc on a ici on a x3 moins x. Bon, moins x plus x carré moins 1. Donc vous voyez qu'on a ici un facteur commun qui est x et on a ici c'est une identité remarquable. Donc on va factoriser ici par x, donc c'est x carré moins 1, facteur de x, plus x carré moins 1. Donc vous regardez que x carré moins 1 ici c'est un facteur commun, donc on va factoriser par x carré moins 1, donc facteur de x, voilà x plus 1, plus 1. Donc on obtient x carré moins 1, facteur de x plus 1 est égal à 0. Or, x carré moins 1, c'est une identité remarquable. C'est x moins 1, facteur de x plus 1. Donc, on obtient x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de x plus 1. Ça veut dire x plus 1 au carré, facteur de x moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que ce carré, le x plus 1 au carré égale à 0, le x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que x plus 1 est égal à 0, ou bien x moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à moins 1, ou x est égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Le dénominateur s'annule en moins 1 et 1. Or, moins 1 et 1 ont une image par la fonction f. Ce qui signifie que le domaine de définition de f, c'est R. La deuxième question, premièrement, dérivabilité de f au point x0 est égal à 1. Donc pour étudier la dérivabilité de f au point 1, donc il faut étudier cette limite. Donc, dans le cours, on a dit que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, si c'est une limite finie, un nombre réel, on dit que f est dérivable, et cette limite c'est le nombre dérivé de f en ce point. Et si cette limite n'existe pas, ou bien il est égal à plus ou moins l'infini, on dit que f n'est pas dérivable en ce point. Donc on va étudier cette limite. Donc pour ne pas s'entraîner avec la limite, donc on va premièrement essayer de simplifier ce rapport, ce taux de variation de f entre x et 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc il est existant pour x différent de 1. Il existe pour x différent de 1. On va remplacer le f de x c'est ça, le f de 1 est égal à 0 sur x moins 1. Donc on a ici le quotient de deux rapports. Ici, comme on a x moins 1 sur 1. Voilà. Le premier rapport, le deuxième rapport. Donc la règle nous donne, c'est le premier rapport fois l'inverse du deuxième rapport. Qu'est-ce qu'on obtient? Le 1 va monter au numérateur
et le x moins 1 va descendre au dénominateur. Et on obtient f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à x au cube moins x carré moins x plus 1 fois 1. Et au dénominateur, on aura x moins 1, voilà, multiplié par x au cube plus x carré moins x moins 1. Donc on va continuer la simplification. Donc si on veut calculer cette limite, on place x par 1, on obtient, si on place ici x par 1, on obtient un 0, et ici on obtient un 0. Donc, le calcul des limites, on a une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce polynôme? Et s'annulant 1, ça veut dire qu'il est divisible par x moins 1. On peut le factoriser par x moins 1, soit par les techniques de factorisation, soit par la division euclidienne sur x moins 1. Donc, on a x au cube moins x carré moins x plus 1, soit on va factoriser d'une façon, on va utiliser les techniques de factorisation, soit on va utiliser la division euclidienne de x au cube moins x carré moins x moins plus 1 sur x moins 1 pour factoriser ce polynôme. Donc on va factoriser par les techniques de factorisation, donc on a x au cube moins x carré, ça veut dire on a x carré en facteur commun ici, donc c'est x moins 1. Donc le moins entre parenthèses x moins 1 pour apparaître le facteur commun x moins 1. Voilà, x moins 1, x moins 1. Donc on facteur de x carré moins 1. Et on obtient, on a x carré moins 1, comme on a dit, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc x moins 1 facteur de x moins 1, c'est x moins 1 au carré, facteur de x plus 1. On a d'après la question 1, le dénominateur c'est x au cube plus x carré moins x moins 1. Dans la première question, c'est x plus 1 facteur de x moins 1 au carré. Donc le rapport qu'on a pour x différent de 1, on a f de x moins f de 1 sur x moins 1. On va remplacer. Le numérateur c'est x moins 1 au carré facteur de x plus 1. Dénominateur c'est x moins 1 fois x moins 1 c'est x moins 1 au carré facteur de x plus 1 au carré. Donc on va simplifier x moins 1 au carré. X moins 1 fois x moins 1 c'est x moins 1 au carré. Donc on va simplifier aussi par x plus 1 et x plus 1. Au numérateur il va rester le 1 et au dénominateur il reste le x plus 1 puisqu'on a un carré ici. Donc finalement pour x différent de 1 ce rapport est égal à 1 sur x plus 1. À ce moment on peut utiliser la limite de ce rapport. Donc limite maintenant de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à la limite de 1 sur x plus 1. Si on place x par 1, on obtient 1 demi. Donc, puisque cette limite est définie, donc conclusion, f est dérivable en 1 et cette limite, 1 demi, c'est le nombre dérivé de f en 1. Pour la dérivabilité de f en x est égal à moins 1. Donc on va procéder de la même façon pour x est égal à 1. Donc étudier la limite de ce rapport f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. Donc de même pour x différent de moins 1, on a donc pour ne pas s'entraîner avec la limite, donc on va simplifier en premier temps ce rapport, puis après on calcule la limite. Donc f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, donc le f de moins 1 c'est 0, donc c'est f de x sur x plus 1. Donc de même ici, on a comme si on a le quotient de deux rapports. Donc ici, la règle nous dit le premier rapport fois l'inverse du deuxième rapport. Ça veut dire que 1 va descendre au numérateur, le x plus 1 va descendre au dénominateur. Donc on aura f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 est égal au numérateur c'est x au cube moins x carré moins x plus 1.
Dénominateur, c'est x plus 1, facteur de x cube plus x carré moins x moins 1. Donc, de même, si on veut calculer la limite de ce rapport, en remplaçant x par moins 1, on va trouver ici un 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, un polynôme qui s'annule en moins 1, donc, eh bien, il est divisible par x plus 1. Donc, soit on a déjà fait la première question et la deuxième précédente, on a simplifié, ou bien on a factorisé les deux polynômes. Donc pour x différent de moins 1, on a f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 est égal à, donc numérateur, on a déjà fait, c'est x moins 1 au carré, facteur de x plus 1. Dénominateur, donc c'est x plus 1. Et on a factorisé le numérateur, bien le dénominateur, c'est x plus 1 au carré, facteur de x moins 1. Donc on va maintenant simplifier. Simplifier, on a le x plus 1 au carré ici et x plus 1. On va simplifier par x plus 1. Il va rester au dénominateur x plus 1 au carré. En numérateur, on a x moins 1 au carré simplifié par x moins 1. Il reste en numérateur x moins 1. Donc finalement, ce rapport f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 est égal à x moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Pour x, bien sûr, il est différent de moins 1. Donc, à ce stade, on va utiliser la limite pour calculer la limite de ce rapport qui est la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. Donc, c'est la limite de ce rapport après simplification. C'est la limite de x moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Donc, lorsque x tend vers moins 1, on va remplacer le numérateur, c'est moins 2. Moins x moins 1 est égal à moins 2. Et dénominateur, limite de x plus 1 carré, si on remplace x par moins 1, on trouve 0. 0 plus parce qu'on a un carré ici. Donc, les règles de calcul des limites, moins 2 sur 0 plus nous donne moins l'infini. Donc, finalement, conclusion, donc, puisque la limite est égale à l'infini, donc f n'est pas dérivable en moins 1. Donc f n'est pas dérivable en moins 1. Et merci.